tous, heureux de vous retrouver pour l'étude du 24e psaume, Perek Dalet. C'est un psaume que nous lisons le premier jour de chaque semaine. Certains ont l'habitude de le lire aussi à Motzei Shabbat, à la fin du Shabbat, à la dernière prière du Shabbat. Les David Mizmor. Nous avions dit au début, lorsque nous avons commencé notre étude de Teilim, que lorsque c'est écrit les David Mizmor, que David a d'abord eu Ruach HaKodesh, le souffle divin, et après il a pris un orchestre ou un instrument de musique qu'il a joué pour écrire le Mizmor, pour écrire ce psaume. L'Adonai haaretz umlo'ah, tevel veyosh leva. HaKadosh Baruch Hu, à Dieu, la terre et tout ce qui est dedans lui appartient. Le monde et tous ceux qui résident dedans. On a ici deux mots, haaretz et tevel. Haaretz, c'est Eretz Israël qui représente toutes les terres. Et tevel, c'est toutes les autres terres, c'est le monde. Tout ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ki hu al yamin yesadah ve'al neharot yichoneneha. Car Kadosh Baruch Hu a créé la terre sur les mers. La terre était que de l'eau. Il a enlevé l'eau qu'il a mis dans la mer et la terre est apparue. Ça veut dire que originellement, la terre n'était que mer. Et la mer a la capacité de retrouver, de remplir toute la terre. Et sur des fleuves, HaKadosh Baruch Hu lui donne sa résidence. Ça veut dire, toutes les villes, les grandes civilisations se sont construites autour des fleuves. L'Égypte autour du Nil, la Syrie et l'Irak autour de l'Euphrate. Donc les grands fleuves, autour de ça, on a construit toutes les civilisations. Mi ya'ale behar Adonai ou mi yakum bimkom kodsho. David HaMelech pose une question. Il dit, qui peut monter sur la montagne de Hachem, au Beth Amikdash, ou mi yakum, et qui peut avoir une existence, c'est-à-dire tenir à l'endroit de sa sainteté, au Beth Amikdash? Qui peut avoir cette capacité d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et qui tient là-bas et qui laisse sa place? Et David HaMelech répond, Pasuk Dalet, Neki kapayim uvar levar, asher lo nasa lashav nafshi, velo nishba le mirma. Il faut trois choses pour qu'il puisse tenir devant Hachem. Il doit avoir un cœur, des mains propres, un cœur clair, il n'a jamais prononcé une parole vaine, il n'a pas juré pour une chose vaine, et qui n'a jamais juré pour quelque chose qui est fausse. Ici, les Farshim expliquent qu'il l'homme est composé de trois choses: Maaseh, Dibour et Machashava. Il y a Machashava, Dibour, Maaseh. Alors, d'abord la Machashava, c'est que le Maaseh n'est qui Kapayim, celui qui a les mains propres. Ça veut dire tout ce qu'il fait, le Maaseh, tout ce qu'il fait est bon, est clair, propre. Bar Leva, un cœur clair, c'est la Mahashava, c'est la pensée. Son cœur, il est clair. Asher lo nasa lashav nafshi velo lishba l'imyama, sa parole est toujours juste. Donc c'est le dibour. Les trois choses sont bien. Lorsqu'un homme il a les trois choses qui sont claires, il peut résider à l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il fait ça, David HaMelech dit dans Pasuk He, Issa beracha me'et Adonai. Il aura la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est ces hommes-là qu'il veut dans le monde. Utzdaka me'loisho. Et Akadosh Baruch Hu fera avec lui qu'il soit un tzaddik, qu'il soit juste. Il l'aidera à être tzaddik. Et me'loisho, du Dieu qui va le sauver. De ce pasuk, où c'est écrit Velo nishba asher lo nasa lashav nafshi velo nishba le mirma, les Chachamim disent que quand un homme, au début, lorsqu'il est créé, quand il vient au monde, on le fait jurer Tihye tzadik ve'a tihye racha. Tu dois être juste et pas être racha. Et qu'est-ce qui est écrit? Kilecha tichra kol berech, tishava kol lashon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tishava kol lashon? Toute langue jure d'être tzadik.
Et à la fin, ça veut dire c'est le jour de la naissance. Le jour de la mort, Kol Berer. Toutes les personnes se prosternent devant toi et Akadosh Baruch Hu vérifie si cet homme il a tenu à son serment. Et David Amelech il dit celui qui a tenu à son serment, Akadosh Baruch Hu lui donne la bracha et le fasse de lui un tzaddik. Pasuk Vav. Ze dor doreshav mevakshe panecha Yaakov Sela. David Amelech dit qui est arrivé à ça en tant que tzibur, que kahal, que peuple? C'est la génération qui a cherché la présence de Hachem, qui ont cherché la présence, la face de Hachem, Vakshe Panecha, Yaakov, quand Yaakov, c'est là, entièrement tous voulaient Akadosh Baruch Hu, c'est ou bien le Dor de Moshe Rabbeinu, Dor Hamidbar, où ils ont reçu la Torah, ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu, Baruch Hu leur a donné la Torah, ou bien la génération de Shlomo Ameler, où tous ont construit le Beth Amikdash. Et c'est écrit que lorsqu'ils ont construit le Beth Amikdash, ils n'ont pas jeûné Kippour. Ils sont arrivés au summum de ce que les hommes puissent arriver. Pasuk Zayin. C'est où She'arim Rashechem V'inas'u Pitchei Olam. Les Chachamim expliquent que ce Mizmor, David Amelech l'a écrit pour l'ouverture du Beth Amikdash, pour l'inauguration du Beth Amikdash. Lorsqu'on a voulu rentrer le Haron de Beth Amikdash, les portes étaient fermées du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est où She'arim Rashechem, que les portes, ouvrez-vous, V'inas'u Pitchei Olam, que les frontons se lèvent, pour que Pitchei Olam, pour ouvrir les portes au monde, c'est-à-dire les portes de l'éternité, du Beth Amikdash. Et pourquoi? Ve'yavo Melech HaKavod, et que le roi de tous les honneurs puisse rentrer, le Aaron, qui est la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Misé Melech HaKavod. C'est qui ce roi qui représente tous les honneurs? Est-ce que Shlomo Amelech, David Amelech? On répond, Pasuk Het, Adonai Izuz Vegibor, Adonai Gibor Milchama. Il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, qui est le plus fort, qui mène toutes les guerres, Gibor Milchama, qui fait toutes les guerres. Et on recommence une deuxième fois, Pasuk Tet. C'est où She'arim Rashechem Usu Pitchei Olam. Encore une fois, on prie, parce que la première fois, ça ne s'est pas ouvert. On a demandé une deuxième fois que les portes s'ouvrent, que les frontons s'ouvrent, ouvrent les ouvertures du monde. Ve'yavo Melech HaKavod. Et que Akadosh Baruch Hu puisse s'installer dans le monde avec le Aaron HaKodesh. Mi Uzeh Melech HaKavod. C'est qui ce roi à qui tout honneur est donné? Adonai Tsevaot Hu Melech HaKavod Sela. Akadosh Baruch Hu, qui est le roi de toutes les armées, Hu Melech HaKavod, c'est lui le roi de tout le Kavod, qui représente tout le Kavod, c'est là pour toujours. Rappelons-nous que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit Kol ma sheba Akadosh Baruch Hu be'olamo lo berao illa lichvodo. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour honorer Akadosh Baruch Hu, pour connaître sa royauté. Ici, on a deux fois, c'est où She'arim Rashechem, que les portes s'ouvrent. Et Ben Ezra dit, le premier, c'est pour le premier Beth Amikdash, et le dernier, où Akadosh Baruch Hu sera pour toujours le roi, c'est le troisième Beth Amikdash, que nous prions tous les jours, Bimera B'Yamenu, Akadosh Baruch Hu le construise. C'est pour ça qu'on répète une deuxième fois, et la deuxième fois, on ne dit pas seulement Ve'yavo Melech HaKavod, on dit Melech HaKavod, on ne dit pas Gibor Milchama, parce qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, il est obligé de lutter contre les Rechaïm. Mais on dit que Akadosh Baruch Hu, il sera le roi du Kavod pour toujours. Je vous souhaite que ce Mizmor, lorsqu'on va, vous allez le lire à Rosh Hashanah, lorsqu'on ouvrira le Echal, que vous puissiez réfléchir à tout ce qu'on a étudié ensemble, et que Akadosh Baruch Hu vous aide, que toutes vos prières soient exaucées. Amen. Shana Tova à vous tous.